Les finances municipales sont aujourd'hui relativement contraintes. Mais il y a des solutions qui permettent de libérer des marges de manœuvre sans toucher à la fiscalité locale. Alors pour vous dresser rapidement la situation financière de la ville, je commencerai par vous rappeler macroscopiquement comment ça marche. Le budget de la ville est découpé en deux grandes sections, fonctionnement, investissement. La partie fonctionnement doit être excédentaire. Il doit y avoir plus de recettes que de dépenses. Et cet excédent constitue l'autofinancement, la possibilité que l'on a de se payer des investissements. Alors sur les dernières années, les recettes de fonctionnement sont relativement stables. Bon an, mal an, elles tournent autour de 21 millions d'euros. Et à ce titre, la baisse des dotations de l'État, dont vous avez très certainement entendu parler, a été compensée au cours du mandat actuel par une hausse de la fiscalité locale et qui a touché les taxes d'habitation et les taxes foncières et également la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Donc des recettes de fonctionnement relativement stables, même si elles sont sensibles à certains paramètres, et notamment à un qui s'appelle les droits de mutation, qui sont relativement forts aujourd'hui, mais qui peuvent fluctuer rapidement dans le temps. Par contre, les dépenses de fonctionnement ont trop augmenté ces dernières années. Il n'y a donc pas beaucoup d'excédents et pas beaucoup de possibilités de se payer nous-mêmes nos investissements. D'où un recours important à l'emprunt pour financer les investissements, comme la place du Grand Jardin. Et une dette qui n'a cessé de croître. Elle dépasse aujourd'hui 19 millions d'euros, ce qui est énorme pour Vence. Alors pour enrayer, avant que ce soit une déroute, pour enrayer ce mécanisme, il faut en premier lieu maîtriser les dépenses de fonctionnement. Savez-vous que cette année, nous avons eu un surcoût de 200 000 euros d'eau, d'électricité et de gaz sur les bâtiments communaux parce que personne ne suit ni contrôle les consommations et les factures d'électricité, d'eau et de gaz. 200 000 euros de gaspillés. Et avec 200 000 euros, eh bien, croyez-moi, on se paye un contrôleur de gestion largement, qui nous fera même faire beaucoup d'autres économies sur les dépenses de fonctionnement de la ville. Il faut suivre de près les dépenses de la ville, les contrôler constamment. Et c'est comme ça qu'on fera des économies. Alors les engagements pour le prochain mandat, en termes de finances, sont simples et clairs. On met en place un vrai contrôle de gestion. On optimise les dépenses. Et il y a d'autres économies que j'ai en tête qui peuvent très rapidement être faites. On ne touche pas à la fiscalité locale. En baissant nos dépenses, on crée de l'autofinancement. On réalise nos investissements. Sans faire appel, ou en faisant en tout cas beaucoup moins appel, à l'emprunt. Et on diminue la dette de la ville. De cette façon-là, avec une projection qui a été faite, on devrait pouvoir réaliser en moyenne 5 millions d'investissements par an. Sachant que l'idée n'est pas de faire des investissements pharaoniques au cours du prochain mandat. La priorité est d'abord d'améliorer les services de votre quotidien.